Ce que pense un homme lorsqu'il voit que votre dignité est plus forte que votre amour pour lui n'est ni beau ni tendre, et ce n'est pas agréable. C'est un coup dur pour son ego, car à ce moment précis, il perd. Non seulement il perd de l'affection, mais il perd aussi sa position. Cette vidéo n'est pas là pour vous réconforter ou gonfler votre estime de soi. Son but est de vous montrer le fonctionnement psychologique exact, mécanisme qui s'active lorsqu'il découvre qu'il ne peut plus vous avoir à aucun prix. Et quand cela arrive, rien n'est plus pareil pour aucun de vous deux. Ici, vous entendrez les 6 vraies étapes mentales. Son esprit passe par là lorsque votre dignité prévaut dès le départ. La confusion s'installe lors de la rupture intérieure, jusqu'au moment où la dynamique s'inverse définitivement. Si vous partez avant la fin, vous manquez l'essentiel, le plus dangereux et le plus décisif. Ce qui distingue la femme qui cède à nouveau de celle qui ne sera plus jamais considérée comme acquis. Ce n'est pas un contenu ordinaire. C'est le message que vous devez entendre en entier si vous ne voulez pas vous perdre à nouveau par amour. Jung a averti que personne ne confronte un autre être humain sans avoir d'abord affronté sa propre ombre. Et c'est précisément ce qui se passe ici. La dignité l'oblige à voir ce qu'il a évité. Si tout cela est déjà. Si ce message vous parle, abonnez-vous et écrivez « Je vous lis » dans les commentaires. Ainsi, YouTube comprend que cette réflexion mérite d'être approfondie, car lorsqu'on l'entend au bon moment, cela ne change pas votre humeur, cela change la structure intérieure, à partir de laquelle vous aimez. Première étape, le moment où il réalise que vous n'êtes plus négociable. Écoutez attentivement, car ici se brise un fantasme très courant. Un homme il réalise qu'il vous perd quand vous partez. Il s'en rend compte quand il ne parvient plus à vous toucher intérieurement. Ce n'est pas une phrase, pas une limite définie, pas une scène émotionnelle. C'est un changement silencieux de ta position intérieure. Et quand cela arrive, il le ressent bien avant de pouvoir l'expliquer avec des mots. Je veux illustrer cela par un cas réel. Chris Bell est venu en consultation avec une histoire qui se répète de plus en plus souvent, plus que vous ne l'imaginez, aimante, profonde, engagée. Elle n'a pas supplié, n'a pas chase, n'a pas fait de scandale. De l'extérieur, on dirait qu'elle a dignité. Mais intérieurement, elle négociait en silence, justifiant ses absences, attendant trop long, tolérant de petites incohérences pour ne pas être gênant, jusqu'à ce que quelque chose change. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ce mouvement a déclenché la première véritable rupture dans son pendant des années. Chris Bell a confondu patience et amour mature. Elle croyait que comprendre signifiait céder, s'adapter signifiait prendre soin des autres. Et sans s'en rendre compte, elle a enseigné à son système intérieur et que son espace puisse s'étendre sans se rompre. Chaque longue attente, chaque réponse tiède, chaque accumulation de « c'est bon » s'est installée. Une dynamique silencieuse s'est formée. Il n'y avait pas de malice, mais pas de croissance non plus. Car, à trop s'adapter, la personne ne ressent jamais l'urgence de s'aligner. Et cela est perçu même si non dite. La rupture ne s'est pas faite dans un claquement de porte ni dans des larmes. C'est arrivé le jour où Chris Bell a cessé de trop se justifier. Quelque chose la gênait, et elle ne le justifiait plus. Une sensation étrange l'envahit, et elle cessa de l'avaler. Elle ne partit pas, ne menaça pas, ne se plaignit pas. Et elle a tout simplement cessé de se trahir par petites touches.
Ce geste, aussi invisible soit-il, parce qu'elle est radicale, elle reconfigure tout. Car lorsque vous revenez à vous-même, votre énergie cesse de supplier. Il cesse de s'adapter à l'autre personne pour qu'elle ne parte pas. Et cela donne l'impression d'une perte d'accès immédiate. Voici ce qui apparaît. La première réaction mentale masculine. Ce n'est pas encore de la peur, c'est un malaise. Il ne comprend pas ce qui a changé. Il sent seulement que quelque chose ne réagit plus de la même manière. Ton silence pèse lourd, différemment. Vos limites ne sonnent plus comme une défense. Votre présence n'est plus. Il se propose à nouveau, comme avant. Et cela l'oblige à observer non pas pour prendre soin de vous, mais pour se repositionner. Car lorsqu'une femme cesse d'être négociable sans l'annoncer, un homme est confronté à un sentiment nouveau, la dynamique qu'il a prise. Ce qui était acquis n'est plus garanti. Jung dirait qu'à ce stade, l'ombre s'active, la partie du psychisme qui réagit lorsque le contrôle émotionnel est perdu. Non pas la domination, mais accès. Il ne pense pas que je vais la perdre. Il pense quelque chose de plus profond. Je ne comprends plus vraiment ce qui me relie à elle. Avant, quand Chriselle est partie, il a perdu une femme. Maintenant qu'elle est partie, il a perdu un sentiment de confort intérieur. Cela crée plus de confusion que l'absence physique, car l'amour peut être. La dignité incarnée, elle, ne peut être remplacée. Il est important que vous le compreniez bien. Cela ne se produit pas lorsque vous partez. Cela se produit lorsque vous effectuez 3 mouvements intérieurs. Vous cessez de rester là où votre corps se crispe simplement pour maintenir la relation. Vous cessez de vous justifier auprès de quelqu'un qui n'est pas disposé à vous écouter. Vous commencez à prendre de petites décisions alignées, avec soi-même, même si l'autre personne ne les apprécie pas, non pas pour provoquer, mais pour se respecter soi-même. En agissant ainsi, on ne devient pas froid, on y voit plus clair. Et la clarté est profondément intimidante pour quelqu'un qui était à l'aise dans votre ambiguïté émotionnelle. L'homme commence à prendre des mesures, observer le timing, les mots, les réactions. Non pas parce que vous manipulez, mais parce que tu as cessé de te manipuler pour qu'il reste. Son fantasme s'effondre. Elle est toujours présente. Et lorsque cette certitude s'effondre, son esprit se met en alerte. Ce n'est pas encore de l'amour, c'est une réorganisation. Car personne n'accorde de valeur à ce qui semble inconditionnel. Mais on accorde de la valeur à ce qui, elle comporte des limites tacites. C'est le véritable point de départ du respect psychologique. Les femmes croient que la dignité est une question de dureté. Non, la dignité est une cohérence intérieure préservée. Au fil du temps, Chrisbel ne s'est pas éloignée. Elle est devenue essentielle, et c'est ce qui l'a fait. Une question dangereuse a alors fait naître en lui. Quelle place occupons-nous désormais? Tu n'es plus réaction, tu es présence. Tu ne cours plus après, tu choisir. Et ce choix constant, sans parole, désamorce toute dynamique par commodité. Il n'y a pas de punition ici, seulement une structure. Et la structure impose davantage qu'une déclaration d'amour. Ce pas est silencieux, mais irréversible. Car une fois votre système apprend qu'il n'a pas besoin de se tendre pour aimer, il ne peut pas revenir en arrière. Il le ressent même s'il ne le nomme pas. Il sait que quelque chose a changé, qu'il ne peut plus compter sur votre flexibilité émotionnelle et que cela le force à se définir, évoluer ou se replier sur soi. Ces 2 options découlent d'une même source,
votre retour à vous-même, non pas suite à une menace extérieure, mais suite à une force intérieure, une intégrité qui ne négocie plus. Je veux que vous gardiez cette phrase en mémoire. L'ancrage change complètement la donne. Je n'ai pas besoin de partir pour cesser d'être négociable. J'ai besoin de me retrouver. Lorsque vous intégrerez cela, le lien cesse de se maintenir par inertie. Et l'esprit masculin, lorsque le confort est perdu, commence à ne plus se comparer à personne. L'ancienne toi, mais avec toutes les autres femmes qui n'incarnent pas ce niveau de cohérence. Et c'est là que quelque chose se produit. Cela commence encore plus profondément. À l'étape suivante, nous aborderons ce point critique. Pourquoi ? Votre dignité suscite-t-elle plus de respect que tout l'amour que vous avez donné ? Car, sans que vous vous en rendiez compte, il commence à comparer ce qu'il avait avec vous à ce qu'il ne peut plus obtenir aussi facilement. C'est à ce moment que le jeu intérieur devient irréversible et que vous arrêtez. Devenir un souvenir et une référence. Deuxième étape. Pourquoi votre dignité s'active ? Plus de respect que tout l'amour que vous avez partagé. Ça fait mal, mais ça libère. L'amour sans structure devient paysage. Il est là, il tient, mais il ne donne pas d'ordre. Ce qui réorganise véritablement l'esprit d'un homme, c'est la forme intérieure à partir de laquelle tu aimes. Quand tu aimes sans te perdre, quand tu ne te rabaisses pas. Vous adaptez à son environnement, il ne peut plus vous lire confortablement. Et ce changement discret et ferme a plus de poids que n'importe quelle promesse émotionnelle que vous ayez jamais faite. L'erreur courante est de « je crois que donner plus d'amour crée plus d'engagement ». Non, cela crée plus l'habitude. La dignité, en revanche, introduit une nouvelle variable, la cohérence. Ni punition, ni froideur, mais cohérence. Jung expliquait que la psyché respecte ce qui a des contours. Lorsque vous avez des limites intérieures claires, l'autre personne, ils ont le sentiment qu'il existe un obstacle, qu'ils ne peuvent franchir sans se transformer. Et cela suscite même le respect, avant que cela n'éveille le désir. Car pour l'instant, il ne vous possède pas émotionnellement. Il doit se positionner devant vous. Une comparaison inconsciente s'opère alors. Il commence à exprimer un contraste. Il ne le verbalisera pas, mais il le ressent. La présence actuelle comparée à la version passée qui s'adaptait toujours. Votre calme par rapport à votre ancienne attente. Et cette comparaison engendre l'inattention. Parce qu'avant, votre amour était garanti. Maintenant, votre accès ne l'est plus. Et quand l'accès n'étant plus certain, l'esprit masculin entre en phase d'évaluation, non pas de manière romantique, mais stratégiquement. Dois-je m'imposer ou perdre cette position ? Cette question marque un avant et un après. Beaucoup de femmes pensent qu'il s'agit de manipulation. Non, ce n'en est pas. La manipulation serait « tu te changes pour provoquer une réaction ». Ici, tu ne changes pas pour lui. Ces changements sont en décalage avec vous-même, et cela vous paraît différent. L'énergie ne pousse plus, n'exige plus, ne s'adapte plus. Elle est, tout simplement. Et cette stabilité, une présence sans effort, désarme plus que n'importe quel discours, car il ne peut plus compter sur votre flexibilité émotionnelle. Rien ne change. Désormais, il doit soit évoluer, soit se sentir mal à l'aise jusqu'à son départ. En thérapie, ce moment se manifeste dans leurs propos confus. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je la sens différemment. C'était plus facile avant. La facilité n'est pas l'amour. C'est un accès sans conséquence.
Et quand on perd cela, quelque chose de nouveau se présente, apparaît. Une attention sincère, pas toujours saine, pas toujours mature. Mais, enfin, votre dignité a attiré son attention, car elle a forcé son système à se réveiller. Non pas de cette façon. La peur de te perdre physiquement, mais aussi la sensation de perdre un refuge intérieur qui offrait une sécurité sans effort. C'est à ce moment-là que beaucoup de femmes doutent et prennent leur distance. Lorsqu'ils commencent à s'approcher, autrement, en mesurant, en étant plus attentifs, la tentation de donner se fait sentir. On y retourne, et c'est là que tout se joue. Car si vous utilisez votre dignité comme une stratégie, elle se dissout. Mais si vous la cultivez comme une identité, elle se solidifie. Jung dirait que c'est le moment où le lien cesse d'être une projection, et cela devient un choix conscient. Et tout le monde n'est pas prêt à faire ce choix. Votre dignité ne garantit rien. Qu'il reste. Cela garantit quelque chose de plus important, que vous ne perdiez rien. Vous-même. Et paradoxalement, c'est ce qui a le plus grand impact, car vous n'agissez plus par peur de perdre. Tu t'éloignes par respect pour ton équilibre intérieur. Et cette autonomie émotionnelle modifie la donne. Il n'est plus le seul. Évaluateur. C'est maintenant à lui de comprendre s'il peut atteindre le niveau de cohérence que vous incarnez sans l'annoncer. Ce respect ne naît pas du sacrifice. Il naît des limites, non pas dues au drame, mais à un calme durable. Quand vous ne réagissez plus par blessure, mais par lucidité, il ne peut plus jouer sur le même plan, au même niveau qu'avant, et c'est inconfortable. Mais cela le réveille aussi, car la dignité ne séduit pas comme l'attachement, mais elle laisse une trace indélébile, même après la fin de la relation. Vous devenez une référence intérieure, pas un souvenir romantique. Je veux que vous la perceviez sans idéalisation. Certains hommes s'épanouissent face à cela, d'autres se replient sur eux-mêmes. Les deux issues sont possibles. Cohérent. Ce qui change, c'est que vous ne négociez plus votre centre pour le maintenir. Quelqu'un. Et lorsque votre amour provient de là, il cesse d'être une offrande constante. Il devient un choix partagé. Voilà la différence entre être désiré et être respecté. Et l'esprit masculin, même s'il ne l'admet pas, il sait toujours quand il est confronté à ce dernier. À l'étape suivante, nous entrerons dans une même zone plus délicate. Que se passe-t-il lorsqu'il commence à ressentir de la peur? Non pas la peur de vous perdre, mais la peur de ne pas suffire à te retenir. Des comportements contradictoires semblent apparaître. Des approches, des retraites, des épreuves silencieuses. Et si vous ne comprenez pas ce point, on peut confondre l'intensité avec l'amour. Mais si on la comprend, on reste stable, tandis que la dynamique s'inverse complètement de l'intérieur. Troisième étape, quand le respect commence à se transformer en peur silencieuse. Ce n'est pas la peur enfantine de te perdre, c'est la peur propre à l'adulte de ne pas être à la hauteur. C'est là que l'esprit masculin entre en contradiction. Il veut se rapprocher, mais craint de se dévoiler. Il vous cherche, et ensuite, il se retire non pas parce qu'il joue, mais parce que son identité est en train de se réorganiser. Votre dignité l'oblige à se regarder en face, sans le soutien de votre présence, et cela éveille en lui des forces intérieures. Peur. Même s'il garde en apparence calme ou distant, cette peur ne se manifeste pas. Elle s'exprime clairement. Elle se manifeste par l'ambiguïté, des messages tièdes, des gestes intenses, suivis de longs silences. Il vérifie si vous êtes toujours là, mais tu n'es plus du même endroit,
et quand il remarque que tu ne réagis plus comme avant. Avant que vous ne poursuiviez pas, que vous ne vous plaigniez pas, le malaise grandit. Car désormais, il ne peut plus se réguler grâce à votre réaction émotionnelle. Jung appellerait cela une collision avec le vrai soi sans masque. Et tout le monde ne sait pas comment résister à ce regard intérieur. Ici, beaucoup de femmes mal interpréter le moment, confondre intensité et progrès, croire que la proximité intermittente est un signe de l'amour éveillé. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il s'agit simplement d'un système qui tente de reprendre le contrôle. Votre tâche n'est pas de le déchiffrer, mais de vous maîtriser. Quand tu ne bouges pas par peur, quand tu ne combles pas les espaces vides, il fait face quelque chose de nouveau, son propre vide. Et cette rencontre peut le transformer ou chasser-le. L'important, c'est ceci. Écoutez-le, calmez-vous. Votre dignité n'accélère pas les choses. Cela les révèle. Quand il s'approchera de vous, vous le sentirez. Lorsqu'il s'approchera par peur, vous le ressentirez aussi. La différence réside dans la stabilité. L'amour né de la peur a besoin de constance, preuve à l'appui. L'amour né du respect recherche la cohérence. Et en ne perdant pas votre centre, vous devenez le filtre naturel qui sépare l'un de l'autre, sans dire un seul mot. À ce stade, la dynamique, la tendance s'est déjà inversée. Avant, c'était toi qui mesurais le temps, les mots, des gestes. Maintenant, c'est lui. Il observe si vous restez disponible, si quelque chose s'adoucit, si vous commencez à s'adapter à nouveau. Et quand on n'y arrive pas, un sentiment inconfortable, mais révélateur, apparaît. Il ne vous tient plus en sécurité, non pas parce que vous partez, mais parce que tu n'es plus dépendant. C'est cette indépendance émotionnelle qui réorganise le plus profondément sa perception. De valeur. Jung affirmait que le désir authentique naît lorsque l'autre ne peut être possédé, seulement trouvé. Votre dignité vous éloigne du statut d'objet émotionnel et vous ramène au statut de « le sujet change » et cela modifie le regard. Vous n'êtes plus celui qui est toujours présent. Vous êtes celui qui choisit d'être. Là. Cette différence semble subtile, mais elle transforme l'expérience du lien. Complètement, car désormais, il ne s'adresse plus à votre dévotion, mais à votre conscience. Présence. C'est aussi une étape délicate pour vous, car lorsqu'il manifeste de la peur, ou la confusion peut réveiller votre ancien rôle pour apaiser, expliquer, retenir. C'est là que ça se passe. Vous avez décidé si votre dignité relève de l'identité ou de la stratégie. Si vous rechargez le contrat, le système, on revient à ce qui nous est familier. Si l'on persiste, quelque chose de nouveau s'installe. Elle-même, non par froideur, mais par cohérence intérieure. Et cette cohérence commence à exiger de lui une position plus claire. Certains hommes se lèvent à ce moment-là, devenir plus présents, plus responsables émotionnellement. D'autres diluent, non pas parce que tu as mal agi, mais comme le niveau a augmenté, la dignité, elle, ne suit pas. Négocier sa hauteur. On ne force pas, on ne menace pas. On ne le fait tout simplement pas. Abaisse-toi. Et cela redéfinit le lien sans confrontation, car c'est réel. Le respect ne s'impose pas, il s'incarne. Et lorsqu'il s'incarne, il ne peut plus, il ne sera plus ignoré. Je veux que vous remarquiez quelque chose d'important. Quand il commencera à changer, ce n'est pas parce que vous l'avez convaincu, c'est parce que votre intégrité l'a confronté à lui-même. Et quand il ne le fait pas, le changement n'est pas un échec,
C'est une information. Votre dignité vous épargne des années de confusion. Elle vous montre qui vous pouvez. Te rencontrer à ton niveau, et qui ne pourrait t'aimer que lorsque tu te fais plus petit. Cette lucidité est d'abord douloureuse, mais libératrice à long terme. Dans la prochaine étape, nous aborderons le point de non. Retour. Lorsqu'il comprend qu'il ne peut plus revenir à la version de toi que tu étais. Cette inclinaison révèle une décision intérieure ultime, pas toujours consciente, mais déterminante. Et selon la façon dont vous vous tenez dans cette situation, cette décision peut s'avérer déterminante. Le transformer profondément ou sceller la fin avec une élégance inédite. Étape 4. Le moment où il comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière, la version de toi qui a attendu, qui s'est adaptée, qui a cédé pour maintenir le lien, n'est pas le retour. Et cette certitude ne s'acquiert pas par la conversation. Elle s'acquiert par un sentiment intérieur irréversible. Il ne peut plus provoquer la même réaction chez vous. Il ne peut plus compter sur vous. Disponibilité émotionnelle. Quelque chose s'est fermé, non par ressentiment, mais par manque de disponibilité émotionnelle, de cohérence. Et lorsque cela se produit, son esprit cesse de tester et commence à décider. Du plus profond de son être, une douleur silencieuse se manifeste. Il ne pleure pas ta absence physique. Il déplore la perte d'une dynamique qui lui procurait une sécurité sans elle. Un effort. Et cela fait plus mal qu'on ne l'imagine, car se retrouver face à une femme qui ne se laisse pas abattre oblige à accepter sa propre condition, vos propres limites. Jung désignait ce point comme la mort d'une projection. Vous, non, il ne porte plus son vide. Et lorsque la projection s'effondre, il ne reste plus que deux chemins, mûrir ou se replier sur soi. S'il choisit de rester, quelque chose change. La façon dont il vous regarde. Non plus par confort, mais par respect conscient. Il commence à se contrôler, assumer sa responsabilité émotionnelle, mesurer ce qu'il offre, et non pas par simple excès de confiance, par peur de te perdre, mais parce qu'il comprend qu'il ne peut pas t'empêcher de au même niveau qu'auparavant. Votre dignité a rehaussé le niveau sans exiger quoi que ce soit, et ce mouvement redéfinit le lien. Tu n'es plus un refuge, tu es rencontre. Et tout le monde ne sait pas aimer à partir de ce point de vue. S'il choisit de partir, la conclusion est également différente. Il n'y a pas de drame persistant, pas d'aller-retour interminable. Il y a un sentiment clair d'apaisement intérieur. Limite. Vous ne cherchez pas d'explication. Vous n'essayez pas de convaincre. Et c'est tout. Il laisse une trace, car même s'il part, il emporte avec lui une référence qui ne peut être effacée. Celle d'une femme qui n'a pas renié son destin par amour. Cette image réapparaît plus tard, lorsque d'autres dynamiques ne suffisent plus. Ce point, c'est crucial pour vous, car c'est là que le doute apparaît généralement. Ai-je été trop ferme? Tu étais cohérent, et la cohérence n'est jamais superflue. L'amour qui ne survit que lorsque ton repli sur toi-même n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Ta dignité n'a rien détruit de précieux. Cela a simplement révélé ce qui ne pouvait se maintenir à votre niveau. Et pourtant, lâcher prise est douloureux. Quelque chose en vous commence à se reposer. Il n'y a pas de constante, plus de tension, plus de trahison silencieuse envers soi-même. Jung dirait que c'est là que commence votre véritable individuation. Tu ne te définis plus par le fait d'être choisi, tu te définis par le fait de choisir toi-même. Et cette identité transforme tous tes liens futurs, car désormais
Tu es aimé non par manque, mais par présence. Vous ne cherchez pas à être suffisant, vous l'êtes déjà. Et cette énergie change la donne, la manière dont les autres vous abordent, non pas par exigence, mais par reconnaissance. Votre dignité devient le filtre naturel. Cette étape marque un tournant définitif, peu importe qu'il revienne ou non, ou pas. Vous ne redeviendrez pas la personne que vous étiez, celle qui attendait des miettes. Et c'est là la véritable victoire, car maintenant vous savez que vous n'en avez pas besoin. L'intensité nécessaire pour ressentir de la valeur, ni les promesses de rester ancré. Votre calme devient un foyer, et seul celui qui sait comment l'habiter, sans tenter de le perturber pour se sentir supérieur, peut entrer. Beaucoup d'hommes se souviennent de ce type de femme, non pas avec une nostalgie romantique, mais avec un respect différé, car c'était elle qui leur a montré la limite qu'ils ne pouvaient franchir. Et cette limite était loin d'eux. En les fermant, vous les avez confrontés à eux-mêmes. Vous n'avez pas enseigné par le discours. Vous avez enseigné par l'incarnation. Et c'est ce qui reste quand tout le reste se dissout avec le temps. Je veux que vous respiriez ici, parce que ce n'est pas un signe de dureté, mais de calme. Vous n'avez plus à tenir l'insaisissable. Vous n'avez plus besoin de vous traduire vous-même. Être aimé. Votre dignité ne vous a pas isolé, vous a ordonné. Et lorsque vous êtes ordonné intérieurement, le monde extérieur commence à réagir. Différemment, pas toujours rapidement, pas toujours facilement, mais toujours avec plus de sincérité. Dans la prochaine et dernière étape, nous bouclerons la boucle. Que se passe-t-il lorsque vous intégrez cela comme une identité et non comme une réaction à une histoire particulière? Comment cela fonctionnera-t-il? Là, votre façon d'aimer et d'être choisi sera réécrite, là où vous ne la définirez plus. Vous-même par ceux qui restent, mais par ce que vous ne permettrez plus jamais. C'est à ce moment que l'amour cesse de faire mal et commence à paraître authentique. 5e étape. Quand on intègre la dignité comme identité et non comme une réaction à une blessure. Ici, vous n'agissez plus en fonction du passé. Vous agissez en fonction du présent. Vos décisions ne visent pas l'impact. Elles visent la cohérence, et cela se remarque. Votre oui a du poids. Votre non reste sans effet. Il n'y a aucune urgence à définir quoi que ce soit, parce que vous êtes déjà défini de l'intérieur. Cette stabilité modifie la façon dont vous êtes perçu, car il n'y a pas des failles émotionnelles par lesquelles quelqu'un pourrait s'infiltrer pour négocier votre valeur. À ce stade, l'amour cesse d'être une épreuve constante. On n'a plus besoin de signes pour ressentir. En sécurité. Votre corps est aligné sur vos limites, vos paroles, vos actions. Et ce manteau de congrégation, la simplicité et la rareté deviennent magnétiques, non par la séduction, mais par la clarté. Celui qui s'en approche le ressent, et celui qui ne peut le supporter se retire discrètement. La dignité ne discute pas, elle organise le terrain. Il se passe ici quelque chose de subtil. Vous commencez, vous apercevez que vous ne vous laissez plus séduire par des promesses vagues ou une intensité sans but précis. Votre système reconnaît la différence entre présence et performance. Cela permet d'économiser du temps, de l'énergie et des illusions. Vous ne devenez pas exigeant, on devient précis, et la précision émotionnelle est un langage, compris seulement par ceux qui sont prêts à nouer des liens sans jeu. Le reste s'en va, se dérouler d'elle-même, sans friction. Jung parlait de l'intégration comme de l'acte de
Vous cessez de fragmenter le débat pour plaire aux autres. C'est ce que vous faites ici. Vous ne séparez plus ce qui tu ressens, ce que tu permets. Tu ne négocies plus ton intuition pour maintenir un lien. Et quand quelqu'un essaie, pour franchir une limite, votre corps réagit avant vos mots. Il n'y a pas de colère, il y a un retrait élégant. Et ce retrait, loin de fermer le cœur, le protège. C'est à ce moment que beaucoup disent « Je n'attire plus le même type de personne ». Exactement, parce que vous n'envoyez plus de signaux de la part de manque. Votre dignité change la fréquence. Vous n'appelez plus ceux qui ont besoin d'être transportés. On fait appel à ceux qui peuvent se porter eux-mêmes. Et cela ne garantit pas la quantité. La qualité est garantie. Moins de bruit, plus de vérité, moins de peur, plus de choix. Votre vie amoureuse ne se simplifie pas parce que vous aimez moins, mais parce que vous vous aimez davantage. Ici, le souvenir de lui perd de son pouvoir. Non pas parce qu'il était insignifiant, mais parce qu'il n'est plus au centre. Vous êtes le centre maintenant, et à partir de là, le passé se réorganise sans vous. L'amertume. Vous êtes reconnaissant de ce que vous avez appris et vous passez à autre chose. Il n'y a pas de compte ouvert, seulement des fermetures intérieures. Voilà la véritable libération. Non pas lorsqu'il revient ou demande pardon, mais lorsque vous n'avez plus besoin de lui pour trouver la paix. Ce changement est perceptible même dans le silence. Vous n'expliquez plus vos limites. Vous ne justifiez plus vos choix. Vous agissez simplement de manière cohérente. Et cette cohérence devient votre nouvelle norme. Celui qui arrive trop tard se sent. Il n'y a pas d'accusation, seulement une distance naturelle. La dignité ne construit pas de murs. Elle établit des seuils. Et seuls ceux qui savent comment les franchir sans une invasion peuvent se produire. Avec le recul, on comprend quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas perdu l'amour. Tu as gagné en structure et c'est tout. La structure est le fondement de toute relation saine. Sans elle, l'amour déborde et blesse. Grâce à elle, l'amour se contient et grandit. Jung dirait que c'est là l'essentiel. Là où le lien cesse d'être une compensation et devient une véritable rencontre. 2. Des personnes émotionnellement matures qui se choisissent et non qui ont besoin l'une de l'autre. Voilà ce que c'est, l'héritage de votre dignité. Non pas pour changer qui que ce soit, mais pour vous élever vers un autre horizon, pour sortir de votre rôle, de l'option constante au rôle du choix conscient. Et à partir de là, tout se réorganise. Les relations, votre énergie, vos décisions. Vous ne courez plus après les autres. Vous attirez la présence. Vous n'avez plus peur. Vous perdez. Vous avez confiance en votre capacité à faire de meilleurs choix. Et maintenant, alors que vous tournez la page, souvenez-vous de ceci, car cela porte en lui tout ce qui a précédé. Votre dignité ne vous éloigne pas de l'amour. Cela vous conduit vers la bonne personne. Cela ne vous rend pas inaccessible. Cela vous rend authentique. Et quand on est authentique, l'amour cesse d'être un combat et devient chez soi. D'ici, on ne revient pas, car on ne cherche plus à être choisi. Vous choisissez vous-même. Étape 6. Lorsque tout se reconfigure à partir au fond de vous, vous n'agissez plus par réaction. Vous agissez en fonction de votre identité. C'est à ce moment que la dignité cesse d'être un concept et devient votre nature profonde. Une façon d'être au monde. Vous ne vous demandez pas quoi faire, donc quelqu'un d'autre le fera. Restez. Vous vous demandez si ce lien respecte qui vous êtes maintenant, et cette question silencieuse.
Chaque décision est guidée par ce principe. Il n'y a ni urgence, ni peur. Un calme immuable s'est installé, qui n'est plus négociable. Il se passe quelque chose de profond ici. Votre système nerveux apprend que l'amour ne. Il faut que ça fasse mal pour être réel. Vous ne confondez plus intensité et connexion, ni le sacrifice est accompagné d'engagement. Votre corps reconnaît quand quelque chose est sain et quand ça ne l'est pas. Et cette intelligence intérieure évite d'innombrables explications. Vous n'avez pas besoin de fermer des cycles de mots. Vous les concluez par la cohérence. Et cette cohérence se ressent, même dans ton silence, même quand tu ne dis rien. Beaucoup d'hommes n'oublient jamais une femme comme celle-ci. Non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était entière. Parce qu'elle ne s'est pas trahie pour être choisie. Parce qu'elle a montré sans parler ce que quelqu'un qui, elle, se respecte. Elle a l'air de... Jung a dit que ce qui n'est pas intégré se répète, et que tu as brisé cette répétition. Ce faisant, vous êtes devenu un point de repère intérieur pour tous ceux qui vous connaissaient. Tous ne s'en rendent pas compte sur le moment, mais tous, souvenez-vous-en. C'est ici que l'amour cesse d'être un jeu psychologique. Il n'y a plus de test, plus de stratégie, plus de rôle à jouer. Il y a une présence. Il y a un choix mutuel. Et même s'il n'y en a pas, il y a toujours la paix. Parce que tu ne vaux rien. Cela ne dépend plus du fait d'être désiré, mais du fait d'être fidèle à soi-même. Cette dimension intérieure, la loyauté, est le fondement de toute relation valable. Sans elle, tout n'est que négociation. Avec elle, tout s'aligne. Je veux que tu l'entendes avec douceur. Tout le monde ne peut pas t'aimer de cette façon. Niveau. Et ce n'est pas une perte, c'est une purification naturelle. Votre dignité. Il ne s'agit pas d'exclure, mais de filtrer. L'accès est réservé aux personnes pouvant détenir un titre de propriété. Une relation sans dépendre de l'abandon de soi. Et même si le chemin devient plus sélectif, il l'est aussi. Devient plus léger. Moins de bruit, moins de confusion, plus de vérité. Quand vous intégrez cela, et vous ne regarderez plus en arrière avec culpabilité, vous regarderez en arrière avec compréhension. Vous comprendrez pourquoi, tu as cédé, pourquoi tu as attendu, pourquoi tu t'es adapté. Et tu comprends aussi pourquoi Je ne peux plus le faire, non pas parce que tu es dur, mais parce que tu as mûri. Et la croissance exige de se détacher de ses anciennes versions. Cela aussi, l'amour de soi, celui qui n'a pas besoin de faire ses preuves, mais seulement de rester stable. Carl Jung parlait de l'individuation comme de l'acte humain le plus courageux, devenir qui tu l'es vraiment, même si cela implique de rompre des liens qui n'existaient que par dépendance. Vous avez emprunté cette voie, et ce faisant, vous changez votre façon d'aimer, de choisir, et laissez-vous choisir. Vous ne cherchez plus à vous compléter. Vous partagez en toute plénitude. C'est le genre d'amour qui ne s'éteint jamais. Si ce message vous est parvenu, restez un instant. Aimez-le et abonnez-vous. De petits gestes qui permettent cela, l'espace pour évoluer avec vous. Et dites-moi dans les commentaires, quelle partie vous a le plus marqué, vous le plus. Car lorsque nous partageons la vérité, YouTube amplifie ce que nous choisissons, ensemble. Et ce genre de réflexion ne touche que ceux qui sont prêts à l'entendre. N'oubliez pas ceci en terminant la vidéo. Votre dignité n'est pas un obstacle, c'est un atout, phare. Il ne chasse pas l'amour, il le guide. Et quiconque vient à toi désormais, on le fera en sachant qu'on ne peut pas vous considérer comme acquis,
mais qu'on peut vous trouver par choix. Voilà la différence entre un lien qui consume et un lien qui perdure. Aujourd'hui, vous ne partez pas avec des techniques, mais avec une vérité incarnée. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur ou convaincre n'importe qui de rester. Votre simple présence, alignée et stable, déjà tout est dit. Pour rappel, intégrez cette phrase à votre routine. À partir de maintenant, car cela définit votre nouvelle place. Je suis la limite qui enseigne comment aimer sincèrement.